J'avais envie de faire une petite update sur, ma vidéo pilosité que j'ai sortie, je crois, il y a 1 an. Peut-être pas tout à fait 1 an, mais on n'en est pas loin. J'ai baissé un peu la luminosité parce que ça me pétait à la tronche littéralement. J'avais envie de revenir là-dessus parce que figurez-vous qu'aujourd'hui, heu, j'ai été très mal. J'ai été très mal surtout par rapport à la pilosité. Je suis mal dans mon corps et c'est pas une nouvelle franchement. Mais aujourd'hui, hem, j'avais envie de me faire «jolie» entre parenthèses. J'ai essayé, le résultat ne me plaît pas du tout, mais peu importe ce que je fais maintenant, je me sens jamais jolie et je ne suis pas là, pour la pêche aux compliments, loin de là, c'est mon ressenti, c'est comme ça que je sens les choses aujourd'hui, comme ça que je perçois les choses. J'ai été obligée de me raser le visage, évidemment, comme tous les jours en fait. Quand je suis maquillée, ça se voit pas, on pourrait même pas dire que je souffre d'hirsutisme en vrai, hein. Ça se voit pas du tout, hein. Et pourtant, dans mes vlogs, ça se voit, hein. Tout ce qui est zone d'ombre et tout, ça se voit. Des fois même, il y a une repousse légère et ça se voit encore plus. Mais quand je me suis dit que j'avais envie de mettre un débardeur, eh ben, c'était bien différent. Parce qu'il faut savoir que je suis, poilue de la tête aux pieds. Quand je dis poilue, c'est pas quelques poils, c'est, énormément de poils et par moments, surtout quand il fait chaud, je suis obligée de me raser des zones qui font déjà de une extrêmement mal. Qui à la base ne sont pas faits prévus pour les femmes, comme la poitrine, le haut, le décolleté, tout là, les épaules, les bras, peu importe, toutes ces zones. Donc moi ce que je fais, c'est que je prends de la crème, de la Biafine qu'on met, pour les coups de soleil, parce que la peau elle chauffe quand on rase. J'en applique et je passe avec un petit rasoir de visage. Je vais vous montrer ce type de rasoir pour visage et hop, avec la crème, ça passe un peu mieux. Et en fait, je fais que de la crème et non de la mousse, et puis un rasoir parce que j'ai beaucoup de grammes beauté. Celles qui souffrent de pilosité excessive, qui ont des grammes beauté, faites attention déjà, très attention. Il y a des endroits, bah, on les a jamais les poils parce qu'il faut faire très attention à ces grammes beauté, vraiment. Et en fait, faut voir, faut bien regarder, faut pas passer dessus, faut faire attention autour, enfin, c'est un enfer. Des fois, je suis dégoûtée d'avoir des grammes beauté juste pour ça. Alors que je trouve ça très joli, mais c'est très chiant. Et donc je disais, j'étais en train de faire ça, j'ai même pas fini. Là, vous voyez pas sur mon pot, peut-être, j'en sais rien, je m'en fous. Mais j'ai pas tout fait parce que déjà, ça me faisait mal. Et il y en avait tellement. Je me suis dit, oh, vas-y, laisse tomber. Déjà, l'été, t'es obligé de faire ça H24. Oui, H24, vraiment H24, hein. C'est vraiment pas l'expression H24, c'est tous les jours, en fait, que je dois le faire. C'est très chiant, c'est très douloureux. Et c'est partout l'été. C'est vraiment partout. Et ça m'a dégoûtée. Je me suis dit, je peux même pas, même m'habiller comme je veux, je ne peux pas de base. Parce que mon poids, je peux pas non plus mettre ce que je veux, je peux m'habiller, hein. Mais je peux pas mettre ce que je veux. Je dis pas que c'est pas de ma faute, hein. Mais bref. Mais surtout les poils, quoi. Parce qu'en fait, être gros, c'est sûr qu'on peut pas s'habiller comme on veut et tout. On cache certaines zones, certaines choses. Mais quand on a les poils en plus, en fin de compte, on finit par cacher tout son corps. En fait, je suis bien. Enfin, je suis bien. Non, je suis pas bien. Mais je me sens mieux quand j'ai des choses qui m'arrivent là. Que tout ça, c'est caché. Les bras, même là, j'arrive à plus supporter. J'en ai plus qu'avant, mais j'en ai toujours eu, mais j'en ai plus qu'avant. Même ça, je commence à plus supporter, enfin, c'est un enfer. J'avais envie de faire une update, comme je vous ai dit. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, donc qui date d'il y a 1 an à peu près, je vous la mettrai en barre d'infos. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus par rapport à cette vidéo, mais je me rends compte que ça a tellement pas évolué. Ça a évolué, si, mais dans le mauvais sens. J'en ai plus qu'il y a 1 an. Je souffre plus de la pilosité qu'il y a 1 an. J'ai toujours pas fait de laser et comme je vous ai déjà expliqué, je ne peux pas faire de laser tant que rien n'est stabilisé chez moi. Et c'est loin d'être stable. De toute façon, elle refuse même, ma dermato qui m'a proposé le laser, de me faire du laser tant que c'est pas stabilisé. Alors on me dit de prendre certains médicaments que je refuse
Peut-être qu'à un moment, je serai obligée d'y passer, mais pour l'instant, j'ai pas du tout envie. Franchement, je suis perdue avec tout ça. Je me sens pas aidée, je me sens pas soutenue, je me sens pas aiguillée. Je me renferme de plus en plus sur moi. Je vous ai fait cette vidéo. C'était encore le confinement, je crois. Je crois que c'est dans ces périodes. Et je disais que ça m'avait pas aidée non plus. Et dans un sens, ça m'avait aidée parce qu'il y avait le masque et qu'on sortait moins. Mais aujourd'hui, je suis encore plus renfermée sur moi-même. C'est fou quand même. J'avais trop envie de vous en parler. Je sais pas, j'en avais besoin. J'ai du mal sur les réseaux. Je me dis comment je fais des fois. Genre, c'est fatigant. En fait, j'aimerais bien filmer des fois comme ça, du vraiment tac au tac. Mais je peux pas. Je suis toujours obligée de vérifier tout quand je vais filmer. Alors oui, il y a des vérifications à faire de base pour filmer. Mais moi, c'est encore pire. C'est encore pire. Faut vraiment que je fasse attention à tout. J'aimerais me montrer comme je suis réellement, mais j'ai toujours quand même cette appréhension. Et pourtant, je suis pas le genre de personne. Je suis le genre, justement, je suis le genre de personne à dire le ridicule ne tue pas. Bon, ça n'a rien de ridicule ce que j'ai, mais c'est pour vous dire à quel point je m'en cogne en fait. Mais avec encore le poids, j'ai passé un cap. Je me montre pas encore trop, mais c'est beaucoup mieux qu'avant. Je vous ai même dit mon poids, alors vous savez. Mais les poils, c'est le cap ultime. Je rêve de faire une vidéo 24 heures avec moi dans ma vie, avec l'hirsutisme, quoi. Mais j'ai très peur de faire cette vidéo. Alors, j'ai pas forcément peur de ce que je pourrais recevoir, mais j'ai peur de moi, en fait, ma réaction, en fait, quand je posterai, quand je filmerai. J'ai un peu d'appréhension. Oui, j'ai quand même un peu d'appréhension sur ce qu'on pourra me laisser comme commentaire, évidemment. Parce qu'il y a des gens qui prennent un malin plaisir à descendre les gens plus bactères, sauf qu'avec moi, ça fonctionne pas. Ça me ferait chier d'avoir plein de commentaires de haine. Mais sachez une chose, c'est que je m'en fous complet de ce que vous pouvez me dire. Genre, les seules personnes qui arrivent à me toucher dans la vie, c'est les gens avec qui j'ai des liens, que j'ai créé quelque chose, qu'il y a des sentiments, peu importe. C'est les seules personnes qui arrivent à me faire du mal. Mais les gens que je ne connais pas, je m'en contrefous. Enfin, je veux dire, ce que vous me dites, ça glisse sur moi, quoi. Je parle des choses mauvaises, pas des bonnes choses. Ça fait toujours plaisir, franchement. Je parle des mauvaises personnes. Bref, je voulais quand même faire un petit update pour vous dire que rien n'a changé, rien n'a évolué, c'est toujours pareil. Non, c'est pire, c'est pire. Il y a une évolution dans le pire. Est-ce que je fais cette vidéo? Est-ce que j'attends un peu? Personnellement, je pense que je vais attendre encore quelques mois, je me sens pas prête. Peut-être que la faire à l'été, ce serait plus judicieux au final, parce que j'aimerais vraiment vous montrer tout. Enfin, tout, on se comprend, pas tout non plus, mais une grosse partie, quoi. Et ce que c'est au quotidien. Vraiment vous montrer la routine que j'ai avec la pilosité. Je pense que ça pourrait être intéressant et ça pourrait décomplexer certaines personnes. Ça pourrait aider certaines personnes aussi. Parce que je sais qu'il y a vraiment beaucoup de femmes qui souffrent par rapport à leur pilosité, que ce soit hormonale ou autre. Ça me fait vraiment sentir différente et exclue d'avoir ça. Parce que je dis pas qu'on peut pas avoir une vie normale quand on a de la pilosité, je parle vraiment de moi, de mon cas. J'ai l'impression que j'aurais plus jamais une vie normale. Et encore une fois, le mot normal, je le déteste, mais c'est une façon de parler, quoi. J'ai l'impression que j'aurais jamais une vie... je sais pas. C'est dur à expliquer, c'est dur de dire ce qu'on pense et d'y mettre les formes, quoi. C'est dur, franchement. J'ai l'impression que je serais tout le temps recroquevillée sur moi-même, que je serais tout le temps recluse chez moi, coupée du monde, coupée de la vie, coupée de tout. Je sais pas. Je sais pas trop quoi faire. Je vous avoue que je suis complètement perdue. On m'a donné quelques astuces. Ouais, ça peut être pas mal d'essayer. On peut toujours essayer. Mais franchement, quand c'est hormonal, je crois plus à grand chose parce que
C'est un autre univers, les poils quand c'est hormonal. C'est un autre univers. Ça a rien à voir. Je sais ce que c'est d'avoir une pilosité déjà un peu excessive de base. Encore excessive. Non, j'avais pas une pilosité excessive, mais j'ai toujours été quelqu'un de poilu. Mais là, c'est un autre univers, c'est ce que je dis. J'ai pas plus d'astuces ou de techniques à vous proposer. Si vous en avez, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ça peut m'aider, ça peut aider les autres personnes qui tomberont sur cette vidéo. Par contre, j'ai envie de mettre en miniature ma pilosité actuellement. Je sais, c'est choquant comme miniature. Enfin, choquant entre parenthèses, je sais que ça va être dur. Franchement, là, je l'ai pas encore faite, la miniature, alors où je vous parle. Ça se trouve, je vais faire autre chose en miniature. Mais ça va être très, très compliqué. Mais j'ai tellement envie de vous montrer que vous n'êtes pas seul. Parce qu'on nous montre toujours les jolies choses. Encore moins maintenant. Mais montrer le vif du sujet, ça c'est une autre histoire. Et moi j'ai trop envie, j'en ai trop besoin de partager ces choses-là avec vous. J'en ai besoin. Est-ce que ça fera avancer les choses? Je ne sais pas. Mais moi je pense au plus profond de moi que ça peut aider des personnes. Enfin ça peut aider des femmes surtout. La première fois que j'ai parlé de pilosité, j'ai eu beaucoup de messages, de messages privés sur Instagram en me disant que ça leur avait fait un bien fou de voir quelqu'un en parler, qu'elles souffraient aussi de ça et qu'elles se sentaient incomprises. Même moi, genre, j'ai jamais trouvé... maintenant, un peu plus, mais au début que j'en ai eu, j'ai pas trouvé de contenu qui me réconfortait. Je me dis, mais en fait, il y a que moi que ça, ou genre, je suis... Enfin, je sais pas, je suis un cas spécial ou comment ça se passe? En fait, si on montre pas les choses, on se sent seul au monde. Franchement. Moi, je suis pour ce genre de partage. Ça peut ne pas plaire à tout le monde, j'en suis bien consciente. Il y a des personnes qui trouvent ça mal de faire ça. Moi, je trouve pas du tout. Quand c'est bien fait, je vois pas où est le problème, en fait. Et il y a quand même des gens qui essayent de re-rentrer dans ma vie depuis quelques temps. Ça n'a rien à voir avec les poils, et dans un sens, si. J'avais envie de faire un petit message au passage, si elles tombent dessus, ces personnes-là. N'essayez pas de revenir si je vous ai exclu, écarté de ma vie. C'est que je veux plus de vous dans la mienne. Je veux plus de vous dans ma vie, en fait. Vous êtes des personnes toxiques. Non. Des personnes qui m'ont jamais soutenue, d'ailleurs, qui n'en ont rien à faire et qui me demandent jamais comment je vais, comment ma santé va ou autre, et qui même limite se moquaient de moi, parce que j'en ai appris de belles aussi récemment, comme quoi tout se sait un jour. Donc je vais vous dire que entourez-vous avec de bonnes personnes. Ça, c'est un conseil. Je sais qu'on ne sait pas sur qui on tombe et on connaît jamais vraiment les gens. Mais si un seul truc, genre un seul truc se passe, next, la personne, next, vous la dégagez. Et c'est bon, on n'en parle plus. Je fallait que j'en parle parce que ça m'énerve depuis quelques temps, là, je sais pas, ça m'énerve, fallait que j'en parle dans une vidéo. Des fois, j'ose pas mettre quand même des messages sur Instagram ou autre parce que je me dis que les gens qui ont rien fait et tout, ils vont se dire, ça soit elle parle pour moi ou je sais pas, ou genre elle est agressive et tout, alors pas du tout, souvent je vise une, deux, trois personnes, pas plus. J'ai pas envie de parler à ces gens-là, je me demande pourquoi ils reviennent, mais en même temps j'ai envie de leur faire passer le message quoi. Enfin, je sais pas si vous m'avez comprise, mais les gens toxiques, je n'en veux plus dans ma vie. J'ai assez donné de ma personne. Et franchement, ouais, j'ai beaucoup donné de ma personne. Et pour vraiment, en retour, avoir des moqueries ou qu'on dise des saletés sur moi. J'allais dire un gros mot, je sais que YouTube, il strike avec les gros mots maintenant, donc je vais essayer de me détendre. Et qu'on s'en fiche royalement de ma tronche, quoi. Même dans les épreuves les plus dures que j'ai pu faire face, personne n'était là. En tout cas, pas ces gens-là. Et encore aujourd'hui, ça regarde ce que je pose, ce que je mets. Des fois, je fais des stories en expliquant des choses par rapport à ma santé ou autre. Et même pas, ça laisse un petit message pour dire est-ce que tu vas bien?
Non? Jamais. Alors écoutez, je sais qu'on n'a plus le droit de dire de gros mots, donc je disais donc je vais pas vous dire ce que j'ai envie de vous dire, mais je le pense fortement. Bref, je voulais juste vous faire une petite vidéo update, c'est fait. J'espère que ça vous aura plu quand même. Et alors aussi une petite parenthèse. Je vais débuter des lives sur Instagram. Je l'ai fait sur Instagram parce que je vais inviter des personnes. Je vais faire des lives consacrés aux maladies invisibles. Si jamais ça vous intéresse, si jamais vous voulez témoigner à visage couvert ou découverte comme vous voulez, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon Instagram qui est en barre d'infos. Ou même si vous voulez participer au live, être dans les commentaires, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Si vous voulez témoigner, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message en privé. Je vais commencer dans le mois de février, je vous préviendrai avant, mais ce sera sûrement le vendredi ou le samedi soir, pas trop tard. Et donc on va parler de plusieurs maladies. On commencera bien évidemment avec le SOPK. On parlera de plein de maladies différentes et je vais évidemment parler des problèmes que j'ai. On parlera aussi de l'hirsutisme. Donc si jamais vous voulez partager votre parcours, vos astuces ou ce que vous voulez, n'hésitez pas. Franchement, je pense que ça peut être hyper intéressant. Ça peut peut-être aider aussi d'autres personnes. Et vous pouvez peut-être aussi rencontrer des personnes qui ont les mêmes problèmes que vous. Enfin, je pense que ça pourrait être sympa et éducatif en même temps. Et évidemment, pour faire de la sensibilisation. Enfin bref, du coup, je vous laisse. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, activer la cloche. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo.